Dis, écoutez, vous voulez que vos maisons ne tombent pas, mais je ne vous parle pas de la maison naturelle, la maison spirituelle, vos vies. Si vous ne voulez pas, parce qu'il a dit le verset qui est avant, que ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui verront le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui seront sur les bancs de l'église, ne verront pas Jésus. Alléluia. Alors, la parole et les rocs, ils forment un. La parole et les rocs. Alléluia. La parole, c'est Jésus. Et les rocs, c'est Jésus. C'est-à-dire, quand tu entends la parole c'est Jésus. Tu les pratiques, tu es sur le roc. Tu es sur les rocs. La parole et les rocs, ils forment un. 1 plus 1 est égal à combien? 1. Voilà. Qui a dit 2? Élevez la main. Tu as raison à l'école. Tu es intelligent. Alléluia. Mais bibliquement, 1 plus 1 est égal à 1. La parole et les rocs, ils forment un. Parce que la parole, c'est Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus-Christ est le roc. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus-Christ est le rocher des siècles. C'est un rocher qui ne tombe pas. C'est un rocher qui ne se brise pas. C'est un rocher qui ne peut pas chanceler. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais maintenant, écoutez. Les vents souffleront. Pour un homme sage, une femme sage, qui a reçu la parole, qui le met en pratique. L'ennemi Satan, s'il veut détruire ta vie, il n'a pas peur que tu aies la Bible. Il n'a pas peur que tu chantes dans la chorale. Il n'a pas peur que tu prêches devant. Et surtout quand tu prêches, tu cherches des problèmes. Si tu ne marches pas selon la parole, je vais vous dire d'autres vérités. Il y a d'autres serviteurs de Dieu. Quand il y a le cas de la délivrance, tu ne lui verras pas. Parce que sa vie n'est pas correcte. La personne qui doit faire la délivrance, c'est celui qui est correct avec Dieu. Sinon, tu mourras. Papa, il y a un bon dépôt. Ne continue de m'intercesser, Babanda. Hein? Parce qu'il y a des terrains. C'est de la même chose, un enfant de Dieu. Écoutez, ta vie. L'ennemi peut bloquer ta vie en quelques instants. Et si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, ne pensez pas parce que tu viens à l'église que c'est fini. C'est-à-dire, Dieu, il a des principes pour opérer dans ta vie ou pour ne pas opérer. Tu vois qu'il y a des situations graves qui veulent que le Seigneur opère dans ta vie. Le Seigneur, il est en train de te dire, écoutez ma parole, aimez la parole en pratique. Obéis à la parole et tu verras le miracle. Tu seras un homme prudent. Le vent soufflera. Le vent, c'est quoi? Le vent, c'est des maladies qui viendront. Le vent, c'est quoi? Le vent, c'est des troubles de la vie. Le vent, c'est quoi? C'est des problèmes qui arriveront. Des problèmes incontrôlables. Des problèmes mystérieux que tu ne connais pas. D'où cela est venu. Alors, si tu n'es pas battu sur les rocs, qui est Jésus, personne ne va te défendre. Satan ne défend personne. Il ne défend personne. Si tu veux l'efficacité de la vie spirituelle, crains le Seigneur. Et tu es fondé sur le roc. Le vent soufflera. Le vent. Le Seigneur, il n'a pas dit que le vent ne soufflera pas. Chrétien, le vent soufflera. Les problèmes viendront. Les problèmes atteindront les païens et atteindront aussi les chrétiens. Mais la différence, c'est quoi? À qui moi j'ai battu ma vie? À qui moi j'ai donné ma vie? Est-ce que je l'entends, je l'écoute? Est-ce que je fais ce qu'il me dit? Tu peux crier Yahweh, Yahweh. Ça dans le bureau, il va se gagner des gagariens. Habile zélé sur son aboutou, sur la frapper. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que tu changes. Si tu changes, tu verras que tu vas commencer à servir Dieu de toute ton intelligence, de toute ta force et de toute ton âme. Avec toute la volonté.
Les torrents frapperont. Les torrents, c'est les problèmes qui viendront dans ta vie. Les tempêtes de la vie. Les problèmes viendront dans ton mariage. La dépression ne viendra pas parce que le Saint-Esprit te gardera, te protégera. Oh, écoutez-moi très bien. Oh, ces problèmes-là ne t'apporteront pas la mort parce que le Seigneur dira, je n'ai pas encore dit le dernier mot. Sache que le dernier mot, c'est le Seigneur. C'est lui qui signe une signature qu'il n'y a pas d'encre pour l'effacer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a parlé pour moi. Personne ne peut me contrôler. Je suis tenté de donner l'assurance à quelqu'un. C'est pourquoi Jésus, il avait dit, oh, à Jérémie, là, dans l'Ancien Testament, il a dit, ils te verront la guerre. Parce que Jérémie, il était confronté aux problèmes compliqués. Les gens ne veulent pas écouter la vérité. Comme Saint-Brieuc, ils ne veulent pas la vérité, ils veulent du mensonge. Alléluia. Écoutez très bien. Il a dit, ils te feront la guerre. Ce qui n'a pas dit, c'est mes problèmes, on les a engagés. Quand tu viens me combattre, moi je sers Dieu. Ces problèmes-là, le Seigneur te rencontrera. Le Seigneur te verra. Alors, quand le Seigneur te rencontrera, il y a une façon de la main de Dieu. La main de Dieu peut venir pour bénir. Et la main de Dieu peut venir pour frapper. Amen. Il y a seulement deux manières. Alléluia. Amen. Il est vivant. C'est lui qui a construit la maison. Sur les rocs. Josué 1, oui, la Bible dit que cette parole de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Médite-la, jour et nuit. Et c'est ainsi, en les pratiquant, c'est ainsi. Il ne dit pas, médite-la, mais à côté dit, pratique cette parole. Le Seigneur ici l'a dit, c'est lui qui écoute de moi cette parole et qui les met en pratique. Josué 1er, où il dit, si tu les pratiques, c'est ainsi que tu mèneras à bien tes entreprises. Alléluia. C'est ainsi que tu mèneras à bien tes entreprises et c'est ainsi que tu réussiras. Tu as besoin de réussir. Tu les vois sur le visage. Il y a d'autres personnes qui sont tout autour de toi. Ils te montrent que dedans, mais il ne te fait pas rigoler. Dans le spirituel, il est une autre personne. Quand toi tu lui racontes et tout, je vais être béni ces jours-ci. Tu sais, je vais commencer une entreprise. Lui, tu veux commencer une entreprise. Dans la nuit, il va dire, toi, tu verras. Je vais contourner, tu vas voir. Alléluia. Il vient pour te bloquer tout. Moi, j'ai vécu cela sur le magasin. Il venait me combattre pour bloquer les magasins. Je le sais très bien. Mais Dieu les frappe. Vous savez, à Paris, 3 fois que le Seigneur m'a révélé, sont allés faire des incantations. Ils viennent en groupe. Mais quand tu as des seigneurs, toi tu dors, mais le Seigneur ne dort pas. Toi tu dors, mais le Seigneur vient. Toi tu ne vois pas, mais le Seigneur voit. Alléluia. La 3e fois, c'est un pasteur que nous connaissons, un antillais. Lui, il dormait, moi je dormais. À 7h du matin, il m'appelle. Comme j'ai dormi, j'ai pris le portable, j'ai fermé. Il me laisse un message. Pasteur, appelle-moi quand tu vas écouter mon message. Je suis arrivé au magasin. Vers 11h, il y a l'Esprit de Dieu qui me dit, prends ton portable, appelle cet homme-là. J'ai pris le portable, j'ai écouté le message. Je lui appelle, il me dit, pasteur, Dieu m'avait montré, il y a des gens qui sont venus devant ton magasin pour l'envoûter. Il dit, mais je viens comme ça, on va prier ensemble. Quand toi tu veux monter à quelqu'un qui veut te faire descendre, quand toi tu veux avancer à quelqu'un qui veut te faire reculer, quand toi tu veux devenir meilleur, il y a quelqu'un qui veut que tu sois toujours pur. Parce qu'il y a ça m'a payé par l'Ignozala, m'a payé. Oh, parce que lui ne veut pas avancer, il veut aussi que toi tu n'avances pas. Pour connaître qui est à côté de toi, il faut que le Saint-Esprit te le montre. Qui est la personne là avec qui toi tu marches? Qui est la personne là avec toi? Avec qui tu côtoies, la personne que tu côtoies. Si le Seigneur ne te montre pas, tu mangeras des choses qui a déjà bloqué ton ventre et toi tu ne le sais pas. Hein? L'homme sage, des prévisions sages. Il y a d'autres conséquences de la vie. Ce n'est pas le coq Antoine qui m'a fait ça. Hein? Non.
Maintenant, il n'y a plus besoin de coq Antoine. Hein? Oh, tata moi si. Hein? Tata moi si. Ça veut dire, en français, c'est quoi déjà? Ah, la tante des femmes. Tata moi si, ça veut dire la tante. Amen. Non, c'est elle qui m'a fait ça. Non, il y a d'autres choses, c'est toi qui l'as cherché. Parce que tu ne voulais pas marcher selon la parole de Dieu. Parce que tu marches selon les sentiments des autres. Tu ne sais pas que ta vie, ce n'est pas la vie des autres. Ta vie, c'est ta vie. La vie de l'autre, c'est sa vie. Si lui, il veut rentrer dans le ciel, il va écouter la parole de mettre en pratique. S'il veut que le Seigneur soit son défenseur, il doit écouter la parole de mettre en pratique. Si toi, tu ne veux pas, dis à ton projet, si toi, tu ne veux pas obéir à la parole, moi, je vais obéir. Ah, je vois l'autre qui ne veulent pas parler. Il est vivant. Que le Seigneur vous bénisse jamais. Amen. Les prévisions sages. Lève-toi dans le Seigneur. Sois sage dans le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, sois sage pour ta vie spirituelle. Ce que tu es en train de bâtir, c'est ça. C'est ça. Tu verras si c'est de bonnes conséquences ou de mauvaises. Lève-toi, prions 2 minutes pour ça. Prions 2 minutes pour ça. Les groupes d'adoration, venez vite, venez vite, venez vite. Soyez prêts, soyez prêtes, soyez prêtes. Venez vite. Incline ta tête devant le Seigneur et regarde personne d'autre. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Dis-lui comment toi tu as compris. Ce que toi tu as compris, c'est ce que tu vas me dire. Prie le Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Prie pour toi-même, bien-aimé. Dieu, il veut que tu avances. Dieu, il veut que ta vie change. Dieu, il veut que toute chose change dans ta vie. Et il te dit seulement, c'est la parole. La parole. Alléluia.